Alors aujourd'hui, nous vous proposons la découverte d'une œuvre qui figure parmi les collections permanentes du musée. Et nous avons choisi une œuvre de François Watteau qui a pour titre La Braderie ou la foire de la ville de Lille. Qui était François Watteau? C'est un artiste qui est né à Valenciennes en 1758, qui est mort à Lille en 1823. Et il s'agit d'un artiste qui s'est spécialisé dans la peinture d'histoire et qui s'est notamment illustré pour ses tableaux représentant des événements lillois. Alors il s'agit d'une huile sur toile exécutée en 1800 qui, au-delà de sa fonction décorative et esthétique, est une peinture de genre qui témoigne de la présence d'une braderie dans les rues de Lille en 1800. Que voit-on sur cette œuvre? On y voit toute cette foule qui déambule dans les rues de Lille. On y voit aussi évidemment des personnes qui achètent, d'autres qui vendent. Et puis au premier plan, on y voit une petite scène humoristique qui est typique chez François Watteau. On y voit deux femmes qui trébuchent et qui emmènent avec elles leur étal. On y voit d'autres détails. Ici, un porteur d'eau qui est un petit métier de la rue. Ici, nous y voyons justement des volaillers. Et enfin, ici, nous avons des chapeliers. Et toute cette foule se situe où? Dans un décor assez incroyable, puisqu'on voit au centre de la composition le théâtre néoclassique qui a aujourd'hui disparu, on ne le connaît plus. Pourquoi? Parce qu'il a disparu dans un incendie en 1903. Et enfin, à côté, on y voit ce bâtiment que nous connaissons très bien à Lille, puisqu'il s'agit de la Vieille Bourse qui fut construite en 1653 sur les plans de l'architecte Julien d'Estrees. Pour autant, ce tableau, cette œuvre, ne raconte pas les origines, la naissance de la braderie de Lille, puisque ces origines remonteraient au XIe siècle, à une époque où ce n'était pas encore une braderie, mais une foire qui reprenait le modèle de la foire de Champagne, et une foire qui durait un mois, du 2 août au 2 septembre, qui mélangeait fêtes traditionnelles religieuses, puis la vente de produits issus de la moisson. Et puis, cette foire a évolué. On sait qu'au XIIIe siècle, déjà, son rayonnement s'étend jusqu'en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal, qu'on peut y vendre différents produits. XIVe siècle, cette foire ne dure plus que quelques jours, 5 jours. Elle démarre le 27 août. Et puis, au XVe siècle, c'est une date très importante. Pourquoi? Parce que c'est au XVe siècle qu'on aborde les prémices du mot braderie. Pourquoi? Tout simplement grâce à deux volaillers qui étaient venus s'installer sur la foire de Lille pour y vendre des volailles rôties. Or, le verbe rôtir en flamand se dit braden. Braden aurait donné le mot français braderie. Et puis enfin, le XVIe siècle, très important. Pourquoi? Parce que c'est au XVIe siècle qu'apparaît une tradition très importante. Les domestiques ont le droit de vendre des vêtements usagés, des objets usés, toutes sortes de choses qui leur ont peut-être été données par leur maître ou leur patron. Et donc cette tradition nouvelle va amorcer aussi le vide-grenier que nous connaissons aujourd'hui au XXIe siècle.